pouvoir des excusés. Moi, j'ai un pouvoir de Lisa à Jean-Claude Berlet. Je crois, sauf s'il arrive, il me semble qu'il y a Charlie qui est excusé. Ouais, mais excusez, je te donnerai après parce que j'ai des papiers là. Qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir. De Charlie. De Charlie. D'accord, ok. Charlie Bechon. Je te redonnerai après. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, merci à vous. Oui, j'ai donc oui, avant d'avoir le premier point, j'ai donc une demande à vous faire concernant les deux points à l'ordre du jour complémentaires là, de ce conseil municipal que vous avez reçu. Donc il me faut votre accord pour examiner ces deux points en conseil municipal. Donc l'un concerne une décision modificative, et l'autre point concerne une clôture de compte du cabinet vétérinaire. Ça concerne donc la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on examine ces deux points? Ok. Accord de tous les élus. Ok, je vous remercie. Alors, premier point à l'ordre du jour. Je vois que j'en ai en plus la désordre du jour aussi. Premier point à l'ordre du jour. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Bah, alors, en l'occurrence, c'est plutôt un secrétaire de séance. Jean-Claude. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidates? Ok. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ok, je vous remercie. J'ai encore, je vois un... là-bas. Voilà, puis j'en ai pas d'autres. Donc il y a deux personnes qui siègent, et c'est ça sur le qui l'a connu. 35. 35, d'accord. Merci. Ok, donc on est au second point de l'ordre du jour. Donc c'est le procès verbal du conseil municipal du jeudi 17 octobre. Donc était vu lors de la commission, il n'y avait pas de remarques particulières. Donc est-ce qu'il y a des remarques, des coquilles, des modifications sur ce PV? Et comment il s'appelle le candidat? Elle voudrait se proposer, mais je lui ai dit qu'elle était un peu petite. Ah, bon. Non, je sais pas, ça m'est égal. Bon, bah écoutez, je passe au vote s'il n'y a pas de remarques ce PV. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Oui, j'y arrive. Du coup, tiens, si à ce moment-là tu peux le signer, parce que j'ai un message de la secrétaire de mairie, secrétaire générale de mairie. Et puis le second, il est nettement plus court, c'est celui du vendredi 25 octobre. Il n'était présent que 3 élus, donc Charlie, Rémi et moi. Donc est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Merci. Du coup, il ne pourra pas être signé puisque c'était Charlie qui était secrétaire de séance. Ok, donc je passe au vote ce PV. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention. Je vous remercie.
Merci. Alors après, troisième point, approbation, alors on peut enlever l'élastique, hein, vous avez même, approbation du contrat Bourg-Centre Occitanie 2022-2028. Donc il vous a été envoyé à 2 reprises, donc pour la commission générale, donc au niveau de la commission générale, il n'y avait pas de remarques, donc ok pour le mettre à l'ordre du jour. Donc il s'agit de cette contractualisation qui est si importante. Que ce soit avec le département, avec l'État, là, ici, avec la région, sachant que d'autres partenaires doivent délibérer sur ce contrat, donc il y a la commune, mais il y a aussi le PTR Sud-Lozère qui regroupe les 2 communautés de communes, Gorge-Cosset, donc la commune Gorge-Cosset-Cévennes et celle des Cévennes-Homo-Lozère. Le parc national des Cévennes, qui lui donc l'a approuvé de son côté. Quels sont les organismes aussi qui l'ont approuvé? Donc ce contrat, j'explique donc ce qui a été dit en commission générale, il sera revu chaque année. Il va donc jusqu'en 2028. Ça veut dire que si en 2028 on ne fait rien, on perd ce contrat. L'intérêt de ce contrat, vous savez que l'argent va devenir rare. Il était rare déjà, mais il deviendra peut-être de plus en plus rare, que ce soit pour les collectivités comme la région, mais le département aussi. Pour l'État aussi, c'est compliqué. Et donc, comme le préfet a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, et comme l'État le dit, seules les communes qui ont contractualisé avec l'État continueront à avoir leurs projets financés. Donc tous les projets qui sont dans Bourg-Centre Occitanie, s'ils sont délibérés, s'ils ne sont pas délibérés, on ne peut rien faire, mais s'ils sont délibérés par le conseil en place aujourd'hui, et les conseils qui vont venir par la suite, ces projets seront financés, aidés techniquement, financés plus facilement. Voilà. Donc, et dans les Cévennes, il n'y a pas beaucoup de communes qui auront contractualisé comme nous l'avons fait. C'est clair que cela va nous aider, et en tout cas à passer un cap peut-être difficile, en tout cas pour d'autres communes, et notamment nos voisins. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en 2028, donc le contrat Bourg-Centre Occitanie prend fin. C'est-à-dire que si au moins 1 an avant, voire 2 ans avant, c'est-à-dire vers 2026, 2027, donc la future équipe ne travaille pas sur ce contrat, il sera perdu. Donc ce contrat, c'est-à-dire qu'il y aura bien une grosse année, voire 2 ans de travail. Alors ce sera plus court, hein. Le gros travail c'était déjà de réaliser ce contrat Bourg-Centre Occitanie, de le renouveler, ce sera bien beaucoup plus facile, les partenaires sont là. Mais enfin voilà, donc dès 2027 ou plus tard, au 1er janvier, il faut se mettre au travail et apporter de nouveaux projets, etc., etc. Voilà, ce sera le travail de la future équipe. Voilà, est-ce qu'il y avait des remarques au niveau de la commission? Donc, il y avait oui, pas de remarques. des remarques. Vas-y, Patrick. Moi j'estime que le diagnostic que ces gens-là a fait est tout à fait critiquable. Je l'ai écrit et je vous l'ai envoyé cette semaine d'une certaine manière par mail, en tout cas aux élus. Je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais enfin bon. En tout cas, dans ce document-là qui est assez farfelu, on note des choses du style que, par rapport à Bar-des-Cévennes notamment, qui n'est pas sous l'influence de Florac, ce qui est quand même une aberration. En fait, c'est mal connaître le territoire que dire des choses pareilles. Je passe sur les erreurs
qui n'ont pas une grande importance, de traiter la bibliothèque de communale alors que c'est une bibliothèque associative, de parler d'un cabinet d'infirmerie alors qu'il n'y en a plus, d'un cabinet vétérinaire il n'y en a plus non plus. Les commerces et services marchands, alors là ils alignent des chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent, 25 en 2009 pour les services marchands et 15 en 2020. Bon. Et le commerce est passé de 0 emploi en 2009 à 15 en 2020. Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Les élus notent la présence de quelques indépendants, photographie, communication. Bon, photographe, j'imagine qu'on parlait de l'ancienne secrétaire de mairie, elle n'est plus là. Artisan d'art, je ne sais pas de qui il parle, voilà. Et on observe une dynamique nouvelle d'installation d'artisans, arrivée de 2 menuisiers et un ébéniste. Bon, il y a un menuisier qui est arrivé, on n'est même pas sûr qu'il va rester. Qui est le deuxième, je ne sais pas, l'ébéniste non plus, je ne sais pas qui c'est. Il y a une mention au fait sur le lien qui est routier pour arriver à Varennes-Cévennes. Alors il parle de l'A106, il parle de l'autoroute A75 qui est située à 50 km d'ici, mais comme par hasard, ils oublient la corniche. Alors que c'est quand même un axe pour aller dans le sud. Bon, c'est un oubli, mais enfin, voilà. Pour dire que ces gens-là, quand même, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils connaissent mal le territoire. Quant à ce fameux projet de maison de l'agropastoralisme, dont on débat quand même depuis un certain temps, bon, je ne reviens pas sur l'idée de la foire aux bestiaux, qui est complètement illusoire à mon avis, farfelu. Si on me cite un agriculteur barrois prêt à y participer, je veux bien en discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on a noté? Qu'est-ce que j'ai noté encore? Enfin, il y a des grands mots qui sont alignés, effectivement. Alors du coup, on va faire partie d'un projet, là, le Bourg-Centre Occitanie, un machin établi par des consultants de je ne sais où, de Montpellier ou ailleurs, visiblement pour avoir des subventions, des aides pour faire, je sais pas, de la rénovation architecturale ou des choses comme ça. Mais au bout du compte, quel est le sens de tout ça? Alors je terminerai par une petite citation de mon ami Patrick Cabanel à propos de l'agropastoralisme. C'est dans le dernier numéro de Courses-Cévennes, qui est la revue du Club Selnol. Il revient sur cette histoire d'agropastoralisme qui a été discutée au début du classement UNESCO. Et voilà ce qu'il rappelle. Ça, c'était au congrès du club qui a eu lieu cette année. Nous avons échoué à faire classer les Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité pour ce qu'elles représentent vraiment de spécifique. Non pas l'agropastoralisme, que l'on trouve à peu près partout des Pyrénées aux Alpes, mais la lutte pour la liberté de conscience depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. C'est là ce que les Cévennes ont apporté en propre à l'humanité. Et je pense que là, Cabanel résume bien la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui par rapport à cette histoire d'agropastoralisme qui n'indique ni tête. On va faire une espèce de centre d'interprétation de l'agropastoralisme, alors qu'on a des outils à 15 km d'ici et à 30 km en dessous à Saint-Jean-du-Gard qui sont performants. L'Office du tourisme du PNC à Florac, la Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Voilà. Donc moi, honnêtement, je crois que ces gens-là, ces consultants, quels qu'ils soient, mais ceux-là aussi, ils nous emmènent nulle part. Nulle part de concret, de réaliste et d'intéressant pour la commune. D'autant que nous, ça ne va même pas nous apporter des emplois. C'est un petit résumé de ce que je pourrais dire sur cette histoire, alors à la fois, parce que tout ça est lié, bien sûr, il y a le Bourg-Centre Occitanie, mais il y a le SPR, il y a le PLU, enfin tout ça c'est un ensemble, et la maison de l'agropastoralisme. Voilà, donc
la critique que je porte, elle porte sur l'ensemble des projets. Voilà le point que je voulais préciser ce soir. Alors, je répondrai à la fin là, sur la citation, enfin, ce que tu as lu de Patrick Cabanel ou du Club Sévenol dans la dernière revue. Je trouve quand même, ça fait quoi, depuis au moins 2 ans qu'on travaille sur ce bourg Centre-Occitanie, qu'on élabore ce document, qu'il est communiqué, on a une commission générale, tu n'en as pas touché mot. Donc, si tu voulais apporter ta pierre à l'édifice, sur ce document, il ne fallait pas hésiter. Ensuite, et donc, bon, donc tu gardes quelques cartouches pour ce soir. Bon, c'est bien, mais je trouve que c'est quand même pas très correct par rapport au gros boulot qui est dedans. Ça ne se résume pas au SPR, au lieu, etc. Il y a sur 2022-2028 l'ensemble des projets, y compris les garages communaux, il y a le quotidien, et beaucoup de choses qui n'ont pas été délibérées, donc qui ne peuvent pas se réaliser tant qu'on ne... Tant qu'on ne délibère pas. Donc, sur ce, je trouve ça un peu abusif d'arriver au dernier moment, tu aurais pu très largement donc y mettre des remarques là-dessus. Ça fait quand même au moins 2 ans qu'on y travaille. Ensuite, par C, je trouve c'est un peu, donc voilà, un peu facile, un peu insultant, mais c'est peut-être le climat ou dans ton état d'esprit. Bah écoute, on fait avec. Mais enfin, de parler de diagnostic critiquable, ok, ça c'est bien, ça peut être constructif, farfelu, voilà. Et prendre des extraits comme ça, franchement, c'est un peu facile. Et maintenant, sur un point, la revue du Club Sévenol, l'extrait que tu as pu lire, bah là, je suis un peu surpris. L'agropastoralisme, il y en a partout, etc. Bah, d'abord, quand on voit la situation des agriculteurs, la moindre des choses, c'est quand même d'écouter un peu ce qui se passe sur le territoire, parce que là, effectivement, ce n'est pas spécifique à Bar. L'agriculture, c'est partout. Et déjà, la moindre des choses, c'est de défendre cette agriculture. Non, mais ça n'a rien à voir. Et stop! Tu permets non, tu ne déstabilises pas, parce que l'agriculture, s'il y en a un qui la défend ici, ah mais oui, mais c'est toi. Bon. Non, on ne déstabilise pas. Je vais venir sur l'agriculture, c'est important. Je t'écoute. L'agriculture, si on la défend, c'est justement avec ce projet-là. Et cette agriculture, il faut la défendre partout. Et quand ici, on essaie de créer, en tout cas pendant 1 an, on a travaillé pour effectivement mettre en place des formations dans le cadre de cette école des bergers, non seulement pour des ouvriers, parce que c'est des besoins chez les agriculteurs, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes, tout simplement parce que le territoire est comme ça, il n'est pas spécifique aux Cévennes, et bien effectivement on défend l'agriculture un peu partout. Donc le pastoralisme, c'est effectivement un peu partout qu'il faut le défendre. Mais pour revenir au projet de Bar, apparemment il y a quelque chose, c'est peut-être une volonté ou peut-être un état d'esprit aussi que tu as, Patrick. Il faut quand même le contenu de ce projet, la partie pastoralisme dans ce bâtiment, c'est 80 mètres carrés. Le reste, c'est un travail précisément sur ces valeurs que nous défendons. Donc, le préfet, lui, il a parfaitement compris. Hein, quand il dit, monsieur le maire, l'histoire retiendra que nous aurons échangé presque les derniers messages sur la boîte électronique professionnelle. Je vous rejoins sur la vocation spéciale de Bar et sur les enjeux qui en découlent. Le haut lieu est une évidence. Ce n'est pas seulement du pastoralisme et des bergers, donc qui doit être question à Bar, mais de toute l'histoire et de l'avenir des Hautes-Cévennes. Bourg de transition, Bar mérite de retrouver un rôle qui fasse à nouveau converger vers lui. Le projet, pour accueillir, voilà, etc. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, etc. Donc, mais attends, j'ai pas fini. Oui, mais c'est un peu long dans ces développements. Quand on passe du coq à l'âne, mais en tout cas, oui, les Cévennes, leur histoire, ça fait partie complètement, effectivement, du projet du haut lieu. Et Hébert, des explications. Oui, c'est un peu long pour pas grand-chose.
La foire, Alors, attends, qui prend la donc, parole? Vas-y, pour la Dany. foire, je veux dire, est-ce qu'il y a des... Oui, cite-nous un agriculteur. Un agriculteur qui s'est... Alors. un seul. On peut répondre non, rapidement. On est d'abord. obligé de faire des développements d'un Oui, quart d'heure. non, mais je ne vais pas répondre à cette question. D'abord, je ne vais pas citer de nom d'agriculteurs ici. Ensuite, Non, mais on on ne te est... demande pas de citer des noms. On te demande... Est-ce qu'il y en a un au moins sur Bar intéressé par ce projet? Mais je ne suis pas obligé de te répondre, même si tu veux faire de l'obstruction, Patrick. Mais on est sur, je rappelle l'ordre du jour, approbation du contrat Bourg-Centre Occitanie. Tu n'es obligé de prendre que sur Bar. Non, mais Ben est-ce oui, qu'il y en a enfin, quand même. Vas-y. Est-ce qu'il y en Ce a serait intéressant de savoir si les Barois, les agriculteurs sont intéressés par l'histoire. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, et pas qu'un. Si on leur dit qu'il y en a de l'extérieur qui viennent, ça les intéressera. Mais ça, c'est comme l'école. On n'a aucun écrit, comme quoi il va y avoir des gens qui... L'école des bergers. Oui, ouais, on n'a aucun écrit qui demande à s'implanter ici, quoi. Ça, il faudrait que ça- Mais qu'ils vont s'implanter, mais ça fait partie du projet. Le projet, Oui, tant donc qu'il n'est là- pas fait, il n'est pas fait. Oui, non, mais... Tout dépend comment on délibère. Bon, je vais répondre à la réponse de M. le maire. Quand tu dis que je m'y prends au dernier moment, d'abord, ça n'a aucun intérêt de parler en commission, parce qu'effectivement, c'est des paroles perdues. Donc je ne l'ai pas fait la dernière fois, parce que ça servait strictement à rien. Parce qu'il n'y a pas de Merci, caméra. On était merci pour la quatre. commission. Oui, On était quatre, non mais je veux dire, bon, là il y a quand même du public, il y a l'ensemble, il y a la majorité des conseillers, ça vaut quand même plus la peine de prendre la parole. Et on a eu les documents, ces documents-là, ça fait quand même pas 2 ans ni 1 an qu'on les a. Ce document final là, que nous a envoyé, ça fait pas si longtemps que ça. Donc moi je l'ai lu, il y a une dizaine de jours, avant la dernière commission, je l'ai lu, je crois. Voilà. Donc ça, on ne peut pas dire que ça fait si longtemps que ça. Ce que je pourrais ajouter aussi par rapport à tous ces projets, c'est que moi j'ai le sentiment que toutes ces histoires de grands projets qu'on peut avoir à Bar, ils se décrètent d'en haut. Et c'est là que moi je suis très circonspect. Je n'y crois pas aux choses qu'on balance de l'État ou de la région. Voilà. Je pense que le mouvement social, il se crée à la base. C'est quand il se passe quelque chose quelque part, c'est parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, de leur histoire, dans leur vie, ont une action individuelle et qui fait que, voilà. Et il se trouve que sur Bar, effectivement, on a beaucoup de mal à créer un mouvement qui aille vers quelque chose de positif dans l'avenir. C'est très difficile à Bar, je suis obligé de le constater, et quand même ça fait, excusez-moi du peu, mais ça fait quand même plus de 50 ans que je fréquente le territoire sérieusement, quoi, que je m'y intéresse intellectuellement, personnellement, que j'y vis, que j'y rencontre des gens entre Florac et la vallée française. Donc bon, on ne peut pas comme ça évacuer une parole comme si je tombais de la Lune. Tu vois, je ne m'appelle pas Elon Musk. Bon, et tant mieux. Mais voilà, donc quand tu dis c'est un peu facile, c'est toi qui parle un peu d'une manière un peu comme ça légère, en disant c'est un peu facile. Ben oui, non, je me base sur des éléments de réflexion, c'est tout. Que tu n'as pas envie d'entendre, c'est ton problème. Tu as un bébé que tu portes depuis 10 ans, là, cette maison d'agropastoralisme, ça te fait fantasmer. Eh bien, moi, je ne crois pas que ça va nous amener quelque part, vraiment, ça ne va pas nous amener quelque chose d'intéressant pour Bar. Moi, j'y crois pas. Bon. Et d'ailleurs, le seul point qui me paraissait positif dans cette histoire au début, et c'est pour ça que, bon, au début, effectivement, on a voté, comme tu me signales, on a voté, certains en tout cas, pas tous. C'était l'école de Berger qui avait peut-être du sens. Mais là, on est dans le flou intégral à ce sujet. Ok. Alors, on va quand même revenir à ce document, parce que ce document, il contient quand même tout ce que nous... alors, 2 choses. Je regrette que la commission générale elle a été délibérée par les élus, donc elle existe par la volonté des élus. Ça, c'est le premier point. Quand tu dis que tu as lu ces documents il y a 10 jours, bah, écoute, c'est pas de chance, parce que ce document, il est élaboré progressivement depuis 2 ans, on y travaille,
Et donc systématiquement, les élus sont informés de l'avancée de ce document. Donc c'est sa version finale, mais enfin ça fait depuis un moment que ce document existe. Et pas depuis 10 on jours. l'a pas eu, hein. Alors, j'ai pas eu. il a été envoyé 2 fois. Ce À quelle document période, final. à quelle période? Alors attendez, non, je finis déjà de répondre. Je vais répondre. Quand tu parles de ces grands projets qui se décrètent d'en haut, les grands élus qui balancent ça d'en haut, régions, etc., c'est quand même un peu gros parce que tout ce qui est dedans, tous les projets ne viennent que de nous. Il n'y a rien qui se balance d'en haut. Bah, tu as qu'à reprendre en début de mandat, on a toute une liste de projets. Non, de nous. De nous. Tous les projets sont listés de nous. C'est notre quotidien. Puis après, le reste, j'ai C'est qui, nous? le conseil municipal qui a été... Une partie du conseil. Voilà. Une partie du conseil. Une partie du conseil. Oh ben non, c'était vote unanime au début, alors là, tout le monde votait. Alors là, excusez-moi, là, Enfin, vraiment, ouais. ça s'est dégradé. On a évolué. Eh ben oui, vous avez évolué. Bon, Moi, je suis bon, désolé. donc c'est... voilà, puis après, bon. Bien, donc on essaie aussi de... Concernant ce groupe Occitanie, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez vues? Enfin, bref, je te suis quand même. Merci. Voilà. Je vais pas en rajouter, t'en as dit suffisamment. La Bien. messe est dite. Non, mais c'est dit. La messe est dite. C'est beau. Eh bien écoutez, je passe au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc concernant l'approbation du contrat Bourg Centre Occitanie 2022-2028, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors vous me dites, hein, pour les voix, donc Patrick Roy, Et Rémi. Rémi Monet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point, j'en ai deux, si vous voulez. Alors, point 4, au lieu d'agropastoralisme, acquisition de la Maison de l'Orient pour un montant de 269 000 €, auquel se rajoutent les frais d'acte, et de la propriété pensier pour un montant de 175 626,60 €. Alors, donc le maire revient donc, auprès de l'Assemblée sur les délibérations prises à l'unanimité concernant l'acquisition des 2 biens ci-dessus. En ce qui concerne la Maison de l'Orient, il convient de préciser que les frais de notaire sont estimés à 5 000 €, soit un total d'environ 274 000 €. Il est rappelé que la propriété pensier appartient à l'établissement public foncier d'Occitanie dans le cadre d'une convention préopérationnelle signée le 10 mai 2022 et approuvée par le conseil municipal le 7 avril 2022. Au montant en objet, la taxe perçue est évaluée à 2216,65 €, soit un total de 178 554,01 €. Enfin, en cohérence avec les délibérations déjà prises ci-dessus, les acquisitions seront effectives si les cofinanceurs interviennent à un taux de subvention proche de 80% sur l'ensemble du projet. Voilà, donc c'est... Alors moi, je voudrais savoir pourquoi on achète la maison de pensier alors que pour l'instant, le projet n'est pas fait, n'est pas accepté, rien. Et si le projet ne se fait pas, on ne se retrouve pas avec la maison de pensier sur les voies. Alors, Déjà. vas-y. Non, mais c'est bon. Donc, concernant ce point-là, donc on a déjà délibéré. La question va être pourquoi on redélibère. On a déjà délibéré là-dessus sur l'acquisition sous condition. Les 80% ou environ 80%, je sais qu'il y a eu tout un débat là-dessus. Donc, on a déjà délibéré là-dessus. Donc, à partir du moment, effectivement, il y a les libérations, le projet se fait, on acquiert le bien.
les deux biens, en même temps. Si on ne le fait pas, eh ben, on ne l'acquiert pas si les conditions ne sont pas réunies, et notamment celle des 80% de subvention. Concernant sur la totalité du projet, pas seulement sur les bâtiments. C'est bien donc sur la totalité du projet. Alors pourquoi pourquoi on achète la maison Pensier alors qu'elle est déjà achetée par l'établissement public financier, voilà, et qui nous laisse du temps pour monter le projet, l'agropastoralisme. Oui, c'est ça. Et savoir si on le fait ou si on ne le fait pas, si ça passe ou si ça passe pas. Enfin, ok. Eh ben, tout simplement, c'est une demande de l'État. C'est que justement, on arrive au... C'était 5 ans, je crois, non? Oui, non, enfin 5 ans maxi, mais ça peut être un mois, ça peut être etc. Donc du jour où c'est fait, on arrive au bon moment. Je peux terminer? On n'est pas si pressé que ça. Ben, ça, tu n'en sais rien, tu ne conduis pas le projet. Il y a une délibération du Conseil. Moi, j'instruis les choses. Donc, voilà, tout simplement, c'est une demande des services de l'État. Ils ont besoin, effectivement, d'un ensemble de documents, notamment la délibération du Conseil. Mais encore une fois, toujours sous condition. Alors, pourquoi on redélibère? Tout simplement pour actualiser les chiffres, puisque je vous ai précisé les montants. Il y a une histoire de taxes, etc. Donc, il y a des montants précis. Donc, c'est pour être plus précis au niveau des chiffres. Mais je rappelle que cette délibération, comme j'indique dans cette délibération, elle a déjà été prise. Donc là, il s'agit de réactualiser les montants par rapport au service de l'État, d'être le plus près possible. Il y avait une taxe, notamment par l'établissement foncier, j'ignorais le montant de la taxe. Il y a le montant de la taxe, il apparaît 2216,65 €, par exemple. Donc voilà, c'est une question de montant, de réactualiser, d'être encore plus précis sur cette question-là. Et maintenant, c'est une demande de l'État. Mais toujours, de notre côté, sous condition. Donc j'ai une lettre qui s'adresse au conseiller de la part de Charlie. Je ne peux pas être d'accord sur le point 4 sur l'acquisition de la maison de Lorient et de la maison Pensier, sans avoir la certitude des 80% de subvention, ce qui avait été voté à l'unanimité. Il serait plus judicieux de remettre le point 4 et faire un conseil municipal après la réunion publique qui aura lieu avec l'architecte qui doit nous présenter le projet et le financement. Et comme en ce moment et depuis peu, on demande l'avis de la population, autant continuer. Je demande aux conseillers présents de donner leur avis. Je regrette de ne pas être présent, je m'en excuse auprès de l'Assemblée. J'ai déjà dit à François à plusieurs reprises que le vendredi soir, je ne suis pas disponible. Bonne soirée. Donc elle s'adresse aux conseillers, hein, pas à monsieur le maire. Ben, je rassure Charlie, et en tout cas l'Assemblée, puisque c'est... Non mais c'est au conseiller, je ne sais pas... Oui, mais je permets... Ah non, mais attends, c'est pas toi qui conduis le débat là. D'accord, mais là, moi, c'est une question... Non, c'est bien marqué, je demande aux conseillers présents de donner leur avis. Non, mais il y a un maire ici... Oui, d'accord, mais moi, voilà. Ok. Bien, donc je vois que les conseillers ne donnent pas leur avis. Mais surtout... la semaine dernière. Non mais ouais, mais moi j'étais pas là la semaine dernière. Ouais, il n'y avait pas de souci à la commission générale. On a très bien expliqué à Charlie, donc comme je l'explique à tout le monde, que les 80%, c'est exactement la même délibération, c'est sous condition. Quand on avait délibéré, il y avait juste le mot ou environ 80%, bref, autour de 80%. Donc il y a les mots de environ 80%, autour de 80%, projet. Donc c'est sous condition, la délibération comprend. Donc quand Charlie a peur qu'on n'obtienne pas qu'on fasse 180%, ben non, puisque c'est dans la délibération. Il n'a pas peur que de ça. Il serait plus judicieux de remettre le point 4 et faire un conseil municipal après la réunion publique qui aura lieu avec l'architecte qui doit nous présenter le projet et le financement. Et comme en ce moment et depuis peu, on demande l'avis à la population. Autant continuer. Alors, je réponds à cela. C'est une bonne initiative. Oui, mais je réponds à cela. Je réponds à cela que la réunion publique, la délibération... qui va arriver avec 4-5%. Les conseillers sont muets, voilà. Non mais, on aura des arguments, une fois que les architectes vont nous dire... Mais là, on aura les 4-5%, ça se fait pas, on l'achète pas. Et ça ne change rien au principe de la réunion publique. Non mais après on n'achète pas aussi si le projet ne correspond pas à l'attente. Oula, ça c'est compliqué. Le projet correspond au travail que nous faisons depuis 3 ans. Non, parce qu'il y a la destruction de la maison Pensier, il y a tout ça qui rentre en jeu, et voilà. Oui. Et il va y avoir une réunion publique. Bon, enfin bref, c'est clair à ce qu'il dit.
En fait, Oui, on oui. fait une réunion publique après qu'on ait décidé, comme ça. Non, pas du tout. On a déjà décidé, puisqu'on a déjà délibéré sur les deux Oui, oui, de acquisitions. toute façon. On a déjà délibéré. Bon, enfin bref. Sous voilà. condition. On Bon, enfin, redélibère sur les mêmes conditions. Et c'est une demande de Moi, l'État. j'ai lu la lettre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bah, Bon, le pas mal, passage ça, au moi, vote. je trouve. Bon, bah, Allez, on vote. la maison de l'agropastoralisme, on aurait pu en faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas l'acheter, effectivement, mais pas dans les conditions que vous présentez, enfin, que vous défendez. Et quelles On aurait pu en conditions? faire autre chose, effectivement. Non, c'est pas ce qu'on a fait. Avoir un petit point info. Mais on sait pas. Il au devait y avoir un rez-de-chaussée. restaurant. Il devait y avoir Non, un mais ça, restaurant. on n'en parle même Ah, plus. mais non, mais justement, il y a rien. D'accord. On sait pas. On sait pas. Non, mais on aurait Bah, pu si, en faire on autre sait, chose. si, ça depuis longtemps c'est fait. Faire. Il y a une république là-dessus sur le restaurant. Quand des chutes de blocs, on peut pas. Donc, Ah ouais, donc, oui, De non, toute mais le façon, projet, ça, c'est c'est plus- le non, mais le restaurant. projet, c'est plus le même. Non, mais c'est ça. en Ouais, plus, bon, enfin, effectivement, bref, de toute façon, j'arrête de discuter. C'était dit que vous étiez contre le restaurant, soyez content, il n'y est plus. Non, Et mais- maintenant, il n'y est plus, donc ça ne vous plaît pas non plus. Non, Il y a mais- un moment où Non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est Qu'est-ce pourquoi qu'on on va vote. avoir Qu'est-ce qu'on va... on en a déjà parlé, on ne va pas se rediscuter voilà. 50 000 fois. mais c'est bon. Ben ouais, Oui, mais mais bon, tu as ouais, raison. C'est justement. l'histoire du restaurant qui est problématique. Il y a le sens de cette histoire de eh ben, centre de... tu n'es pas rassuré? Pas du tout. Oh, bah, parce que tu n'as pas On envie va de l'être. dépenser- Tu es dans non, cet mais état d'esprit. Mais On il y a- a dépensé 2,5 millions pour qui, pourquoi, je me le Non, demande. non. Et je ne suis pas le seul à me le donner. Les gens, quand je parle avec des barons, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on va Mais il y a faire quand même eu. Bah, Il surtout y a si quand c'est même toi eu- comme il y interlocuteur, a- ça facilite pas les choses. Bon, voilà, mais voilà, bien sûr. voilà. Mais Oui, en je tout cas, je suis un c'est quand grand même gourou. ça. Je suis un grand gourou qui influence la pensée Ah, des ça, barons. c'était mots. Ça, Non, c'était mais mots. ce sont les tiens, grosso modo. Ah non, oh, non, non, pas du tout. Non, 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 oh, enfin, non, tu En vas pas- attendant, tu ressens pas vraiment en un gourou. attendant, il y a quand même eu. Tu ressens pas un gourou. Il y a quand je même te eu- rassure. Il y a quand même eu une centaine de personnes qui ont demandé Mais ça, ils s'en à foutent. voir. Ils s'en Bon, foutent. oh là, stop, attends. Ouais, bah, il n'y a pas stop. Il y a je- pas- non, mais non, c'est le je suis en train de Ils parler sont quand Tout le même. monde parle, je fais la police. si ça Non, te mais dérange pas. laisse-moi terminer. Non, 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 Ah, non, bon, allez. non, non, Allez. c'est bon, Allez, tu n'as allez, pas la allez. parole, Ils s'en on parle pas foutent. tous Voilà. Je ensemble. dirais, ils s'en fichent. Ah, ils s'en fichent, pardon. Oui, oui. Bon, enfin bref, il y a quand même. Non, sûrement pas des habitants. Ça, Ah, non. tu vois, ils coupent la parole. je veux dire C'est que- dingue, hein, Bon. c'est fou ça. Attends, mais tu ne demandes la parole. Bon, enfin bref, tu coupes la parole. Enfin bref, il y avait Bien, ça. est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est fou, hein. Est-ce que je peux demander Non, la c'est date non, t'as stop, pas le tu droit. n'as pas la Ah, non, parole. non, t'as pas le droit. Non, mais ça Tu- fait rien, je le prends quand même. tu n'as pas la Est-ce que parole. je peux demander la Non, date tu de n'as la pas la réunion parole. publique? Tu n'as pas la parole. Alors, je Ça crois que intéresse C'est bon, peut-être tu les n'as gens pas de la savoir. parole. Daniel, Belon, tu n'as Ah, pas mais la s'il te plaît, parole. s'il te c'est plaît. ça les démocrates. Oui, oui, oui. Oula, bon, stop. Allez, on passe au vote. Là, on ne peut pas parler de Et donc démocratie. la date de la réunion c'est publique, insultant. moi je la demande, elle sera quand? En questions diverses. Là, c'est pas le jeu. Non, en questions diverses. Tu auras largement le temps d'exprimer. Voilà. Bien. Bon, il y avait quand même 100 On personnes passe- qui ont demandé, il y avait quand même 100 personnes qui ont demandé à avoir une consultation. Voilà. Ok, Qui l'ont pas c'est. eu. Et qui ne l'ont pas Qui eu. ne l'auront pas. Et qui ne l'auront pas. Mais si on les consulte, Non, non. il y a pas tout plusieurs à fait. consultations Non, qui sont oui, oui, prévues. oui, Il y a oui, plusieurs oui. façons de Oui, consulter. oui, 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 oui. Mais il ne faut pas manipuler les gens. Non, Bah, bah, bien justement. Façon de consulter, il ne faut pas manipuler les gens. Ah, enfin bref, au moins Allez. je me samarise ce soir. Ah ben, au moins, Bien. ça sert à ça, les conseils. On passe au vote. Concernant donc ce point 4, est-ce qu'il y a des votes contre? Un conseil. Alors il y a. Premier adjoint aussi. Alors, donc, Premier adjoint aussi. Charlie, Tu peux le marquer. mais je suis en train de marquer. Non, mais je demande. Attendez, s'il vous plaît, on ne discute pas, là, on note les noms. Donc, Au secrétaire de Patrick, Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point 5. Temple. Acquisition du temple au prix de 2172,19 €. Donc, l'Assemblée est informée que les conditions sont légalement réunies pour que la commune acquiert le temple, propriété de l'association cultuelle Bar-Molaison, au prix de 2172,19 €, auquel se rajoutent les frais de notaire pour un montant estimé à 700 €, soit un total d'environ, et là il y a une coquille, il y a un en trop, un total d'environ 2872,19 €. La parole circule. Enfin, une bonne nouvelle. On va.
On récupère le temps. On pourrait exposer comment on appelle ça, la collection de papillons. Ça coûterait moins cher, on a un bâtiment. Mm. 2000 €. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Et merci à l'association qui nous a aidés à sortir du merdier dans lequel on était. Merci Alain. Il y aura beaucoup de personnes à remercier. D'autres remarques? Je passe au vote ce point 5, acquisition donc, du temple au prix de 2172,19 €, pardon, auquel donc se rajoutent des frais de notaire estimés à 700 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 6. Aménagement au hameau du Malotier, commune de Bar-des-Cévennes, demande de financement au meilleur taux possible auprès de tous les partenaires, département, Parc national des Cévennes. Donc il est exposé à l'Assemblée délibérante qu'un projet global d'aménagement du hameau du Malotier est en gestation depuis plusieurs années. Il consiste à rénover la fontaine du village, la calade adjacente, à réaliser un dallage à la suite de la place centrale, à sécuriser les abords pour les habitants et les véhicules, murs de soutènement en pierre de schiste et embellissement pour un montant hors taxe de 30 570,50 €. Voilà. Donc il est prévu, si tout va bien, si le Conseil délibère, les travaux seraient prévus donc, au printemps 2025, dans ce délai-là. Voilà, donc la parole circule. S'il n'y a pas de demande, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, intempéries du 17 octobre. Dégâts pour un montant estimé 66 000 € hors taxe. Alors, il n'y aura pas de délibération là-dessus, puisque je n'ai pas encore le chiffrage des services du conseil départemental. Donc je suis en attente de détails, ça a été vu donc en commission générale. Donc il n'y a pas de souci pour instruire, mais cependant il manque les éléments, donc on ne délibère pas aujourd'hui. Donc au prochain conseil, donc en décembre, on pourra délibérer, donc vous aurez les détails dès que je vois les informations du département. Donc, voilà, pas plus sur ce point-là. Donc ce que je propose tout simplement, c'est de le reporter, on le vote en décembre. S'il n'y a pas d'autres remarques. Point 8. Alors, mise en place du compteur Linky. Donc, c'est un point qui a été discuté en commission générale. On a franchement de très gros soucis avec à peu près au moins une bonne dizaine de compteurs. Donc, ce serait que pour tous les compteurs de la commune qui ne sont pas équipés en Linky, de les équiper, parce que c'est au niveau du secrétariat général, c'est ingérable, c'est un boulot de folie. On a des demandes de factures de 10 000 € pour un compteur qui sont complètement délirants. Donc on fait des mandats de 10 000 € et après on refait des titres de 10 000 € parce que le EDF nous rembourse et ça n'arrête pas. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Voilà, donc la position de la commission en tout cas, c'était effectivement de... Mais alors c'est sur quel...
Les compteurs tous les de la bâtiments. mairie, enfin les compteurs de la mairie qui Oui, dépendent de la mairie. tous les bâtiments publics de la mairie, tout ce qui dépend de la commune. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres points sur ce point-là, sur cette mise en place de collecteur Linky, donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pour Rémi, c'est ça? Une abstention. Ok, je vous remercie. Le point 9, ça concerne donc la règlement intérieur de la cantine scolaire, donc ça a été vu en commission école. Donc les propositions voilà, de responsables... Attendez, non, c'est règlement intérieur de la cantine scolaire. Donc il y a un travail de fait avec donc, la responsable de la restauration scolaire, le personnel de l'école. Et donc ça a été vu en commission école, donc il n'y a pas de souci pour la commission école. Et ça a été vu aussi en commission générale, donc pas de souci non plus particulier. Alors qu'est-ce qui change? Alors par contre j'ai un petit souci qui est plus informatique, c'est que je n'ai pas, pour des raisons, je n'ai pas le document. Ah bah, ouais. Alors, donc, ce que je propose, c'est, à part vous informer que donc il n'y avait pas de problème, en tout cas pour l'école et pour la commission générale, eh ben, c'est de, soit vous voulez qu'on le délibère maintenant, c'est les élus qui sont souverains, soit on le reporte en décembre. Voilà, donc à vous de me dire. Moi je propose qu'on le reporte parce que quand même on va voter un truc qu'on ne sait pas. Comment? Ok, donc Rémi. Ok, bon allez, donc on le reporte. Alors, attribution de compensation 2024. Donc, en ce moment, on fait le point sur le budget pour clore tout simplement, alors j'allais dire le compte administratif. En fait, il n'y a plus de compte administratif ou de compte de gestion, puisqu'on avait délibéré pour créer un compte unique. Et comme de toute façon, à l'euro près, le compte administratif qui est présenté par la commune et le compte de gestion qui est présenté donc, par les services de l'État est identique à l'euro près, eh bien, voilà, ça complique un peu, mais en fait, on va donc créer un compte unique, donc il est temps effectivement de commencer à faire les bilans de cette fin d'année. Et donc, voilà, on a vu qu'il y avait donc une... Alors, attends, qu'est-ce que je raconte là? Je suis attribution de compensation, on est sur quel point? Hop, j'ai l'impression, oui, je me mélange avec les points complémentaires. Transfert de compétences. Attends, qu'est-ce que les budgets principaux? Décision modificative. Ah, mais non, n'importe quoi. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'était la décision modificative. Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, je reviens sur un point qui a déjà été délibéré. Donc cette répression de compensation, on l'avait déjà délibéré, mais dans les délibérations, si on a bien lu dans le détail, le montant était de moins 1847,45 €. Et c'était du provisoire. Et donc, il fallait quand même délibérer. Et donc, on va redélibérer pour exactement le même montant, parce que ce montant sur lequel qui était que provisoire, de moins 1847,35 €, eh bien, il correspond exactement au centime d'euro près. Il est confirmé, on est bien à moins 1847,45 €, et il faut redélibérer donc, sur ce montant. Voilà. Donc, aucun changement, on prend les délibérations qui confirment ce que nous avons délibéré précédemment. Donc, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, 2 abstentions. Une. Rémi. Ok, je vous remercie. Après, le point suivant, qu'est-ce que c'est? Alors, finalisation du transfert de la compétence au assainissement. Rendez-vous en décembre aussi. Les documents que j'attendais ne sont pas arrivés. Donc, c'est le point 11. Donc, le point 11, on ne le fait pas là? Non, sauf si vous avez les aimants, comme vous voulez. On peut le faire, mais il se trouve que moi, il me manque des documents. En fait, ça c'est pour, d'après ce que j'ai compris, c'est pour qu'il y ait
les personnes de la communauté de communes qui viennent entretenir ici. Voilà, donc là, nous, ce qu'on a fait, donc on a transféré la compétence, et donc jusqu'à présent, dans un premier temps, sur certaines communes, ça a pu se faire tout de suite, c'est-à-dire que c'est directement le personnel communautaire qui s'occupe de l'eau, l'assainissement sur la commune concernée. Sur d'autres communes, dont la nôtre, eh bien non, on met à disposition le personnel de la commune à la communauté de communes, et la commune nous rembourse le temps passé par les agents communaux sur l'eau et l'assainissement. Bon, c'est du boulot, etc. Franchement, là aussi, c'est pas simple, c'est toujours du temps de perdu. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir au niveau de la commune, que la commune donc, se charge intégralement de l'eau et de l'assainissement sur la commune. Donc, le fait de dire donc finalisation du transfert de compétences, ben voilà, c'est au niveau du personnel. Donc, on a le personnel communautaire donc, qui s'occupera de l'eau et de l'assainissement sur notre commune totalement. Ça fait déjà maintenant, ils connaissent bien le réseau, ça fait un moment qu'ils accompagnent nous les cantonniers, sachant que les cantonniers aussi changent régulièrement. Donc, bon, voilà, il y a maintenant une bonne connaissance générale de ces réseaux. Donc ça serait les cantonniers de la communauté de la commune qui s'en occuperait. Donc l'objet de la délibération, c'était celle-ci. Donc ils vont réembaucher des gens là-bas ou comment ça se passe? Déjà, il y a toutes les personnes qui sont réaffectées et tout, et oui, ils sont quand même assez nombreux, et donc notamment, il y a un agent qui sera spécialement affecté sur ce secteur de la communauté de communes. Ouais, c'est encore, on est loin dans les choses un peu. Et donc c'est ce point-là, donc ça on le délibère donc dimanche, en décembre. Non, pas dimanche. Si vous êtes d'accord, on le report au conseil de décembre. Voilà, donc vraiment une bonne maîtrise des réseaux. Il y a ici 2 élus qui ont une bonne maîtrise aussi de ces réseaux. Merci. Ensuite, le point 12. Alors, attends. Voilà. Alors, modification des statutaires communautaires, ça ne veut rien dire. Modification des statuts communautaires de la commune. Bon, il y a une rédaction qui va être un tout petit peu améliorée. Changement de siège social, puisque donc maintenant, vous savez que la commune. Le siège est à l'ancien hôtel du Rochefort. Donc c'est pas plus que ça. Les changements des statuts. Oui, le changement c'est ça, c'est le changement de siège social. Donc la commune n'est plus. Alors c'était la maison de l'ingénieur, je crois, à Florac, c'était là où nous étions. Donc aujourd'hui, on est à l'hôtel du Rochefort. Le siège social change. Voilà. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas les statuts. Non, c'est pas les statuts. Les statuts sont modifiés uniquement sur ce point-là. Donc c'est ce point-là qu'il faut délibérer. C'est cette modification des statuts qui concerne que ça. Donc ça c'est le point 12. Tu avais posé des questions que j'avais demandé la fois dernière. Parce que tu disais que de faire un bâtiment neuf, ça équilibrait par rapport au loyer. Moi je t'avais parlé des véhicules, parce que je suis repassé dimanche, il y a 2 véhicules garés. Ouais, et ben non, j'ai oublié, donc il faut que je pose la Si question. tu prends pas ça en compte. Oui. Il ne faut pas que j'oublie. Oui. Attends, il faut que je le mette à part. Ok. C'était quoi ta question? Nous la Comcom avait dit que de faire le bâtiment neuf, ils ne perdaient pas d'argent par rapport à louer à Saint-Émilion aux 4 coins de la communauté de communes. Sauf que j'ai soulevé Étienne à Manigan de Saint-Émilion tous les jours, il vient avec une voiture de fonction à Florac. Moi, il disait que non, sauf que moi vendredi, je suis passé dimanche, il n'y avait que 2 voitures garées dans le parking de la communauté de communes, ils ne sont pas que 2 à la Comcom. Donc s'ils ne prennent pas en compte les cartes grises et les trajets, ils ne peuvent pas dire qu'un bâtiment neuf coûte aussi cher que le loyer, sachant qu'ils ne prennent pas en compte tous les trajets quotidiens. Le coût des voitures en fait. Ouais. Surtout le trajet maison, lieu de travail. Oui. Après, qu'à l'intérieur, ça c'est normal, que c'est pas. Surtout Étienne Ménigan, il se déplace. Ah oui, non, après le trajet. Mais la question, c'est, je pose bien la question, qui paye le trajet domicile-travail? Ouais, et est-ce que ça c'était pris en compte quand ils avaient proposé D'accord. Quand ils avaient amené Trajet Ils nous ont dit domicile. que ça coûtait aussi cher de faire. Qui s'équilibrait au final.
Je suis pas sûr, je pense qu'il n'y avait que l'immobilier en compte. Oui, on vérifie ça, puis je t'apporte. Ouais, Je je vous voudrais apporte- le savoir aussi, hein. Je vous apporte c'est une une bonne réponse. question. Oui, C'est la le réponse truc, sera c'est apportée à vraiment, tout le monde. Je vais faire la communauté des communes, des communes, des communes. On voit plus rien. Je sais pas si l'État. On voit plus rien. Une façon de supprimer les mairies, les communes. Ok, on a délibéré là-dessus ou pas? Non. Alors, sur le point 12, modification des statuts, donc il s'agit donc du changement de siège social. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Et donc les deux points complémentaires de l'ordre du jour. Donc il y avait le budget principal, alors j'avais commencé par ça tout à l'heure. Je retrouve le doc. Budget principal, décision modificative. Voilà, donc c'est un montant de 500 €, donc sur un petit montant. Donc voilà, on nous manquait, donc c'est au niveau des frais postaux, de frais de télécommunication, télécommunication, pardon, c'est vraiment un peu vieillot ça. Mais enfin bon, c'est l'article 626 qui porte ce nom. Donc il nous manquait 500 € donc, sur le chapitre, il n'est pas indiqué. Attendez. Voilà. Donc, ça concerne la ligne attribution de compensation, l'article 739-211 de 500 € et de réduire la ligne frais postaux et frais télécommunications. Donc ça c'est l'article 626 du même montant. Ce poste étant suffisamment doté, on arrive à la fin de l'année, effectivement il restait de l'argent là-dessus. Voilà, donc on est sur une DM vraiment modeste. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point 13, est-ce qu'il y a, je passe au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc Rémi, une abstention? Ok, je vous remercie. Et le dernier point, ah oui. Là, aussi une opération technique. Clôture de l'activité cabinet vétérinaire. Donc l'Assemblée est informée qu'il convient de délibérer sur la clôture de l'activité du cabinet vétérinaire le 19 décembre 2022, afin en particulier de clôturer le compte TVA associé, puisqu'il n'était pas clôturé. Donc on a fait le point, on a vu qu'il fallait régulariser ce point-là. Voilà, pas plus. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote ce point 14. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Rémi, une abstention. Ok, je vous remercie. Questions diverses. Oui, on a tout épuisé. Donc, questions diverses. Eh bien, moi Ah si, j'avais une question, mais après, alors vas-y. Eh bien, quand est-ce qu'aura lieu la réunion publique avec l'architecte et la population? Alors, la réunion publique devrait avoir lieu. Alors, j'ai pris mon agenda. Devait avoir lieu, c'est le 6 décembre à 18 h. Or, j'ai eu un appel avant-hier au niveau de l'équipe d'architectes. Eh ben, ils ont du retard sur le chiffrage, lot par lot, le chiffrage précis, puisque si on allait devant les habitants, c'était pour comprendre aussi ce que coûtaient les choses. Donc, c'est décalé. Et le projet, bien sûr. Comment? On voit le projet entièrement. Quoi. Oui, mais tout. Mais c'est pour ça qu'il y a toute l'équipe. Eh ben, toute l'équipe, ils ont créé les plans, les machins, les trucs, tout ce qu'ils devaient expliquer. La réunion qui est prévue le 6 décembre, eh ben, est reportée. Ah, donc on ne sait pas quand. Non, ça remonte hier, je lui ai encore au téléphone, cet après-midi encore au téléphone, pour essayer de communiquer l'information. Eh ben, il n'a pas la réponse, notamment au niveau du chiffrage. Donc je n'ai pas de. Donc il n'a pas pu me proposer une date. Donc dès que c'est fait, il y aura de toute façon la réunion publique. Donc on reste toujours sur la maison détruite, la maison de Pensier qui sera détruite.
Tu dois le connaître quand même, le projet. Oui, mais Ah oui, oui. non, le mieux c'est de le voir. Voilà, là je ne vais pas me lancer, c'est un boulot à eux, expliquer. Mais, il y aura, voilà, j'ai qu'une partie de la réponse, mais j'ai une partie de la réponse, mais là je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, Non, c'était juste pour savoir si tu étais au courant au moins du projet quand même. oui, bon, ça c'est de l'humour. Alors j'avais un point, mais s'il y a d'autres points. C'est pas les noms, ça me fait pas rire en tout cas. Patrick. D'autres points, il y en a un que j'avais mentionné à la dernière commission. Ce mail de la station de l'Égoile, là, qui demandait une petite aide. Et je serais assez favorable, effectivement, à ce que la commune de Bar donne 3 sous à ces gens, parce que, bon, vu les difficultés qu'ils ont à tenir debout, si on pouvait, avant que tout se casse la gueule au niveau ski, moi j'en fais pas, hein, je suis même pas intéressé. Mais enfin, bon, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui viennent de loin, de Montpellier, de Nîmes, de je ne sais où, pour faire du ski le week-end à l'Égoile. Ce serait bien si on pouvait leur donner une dernière chance, quoi, à ces gens. Voilà. Je sais que le changement climatique pose problème dans ce domaine, on va être confronté à ça de plus en plus, mais bon, c'est peut-être une dernière chance. Alors ils demandent 40 000 € là, dans ce mail. Alors si quelques communes des environs se manifestaient, effectivement, ça pourrait peut-être leur permettre de sortir de la tête de l'eau, quoi. Voilà. Enfin, ou de la neige. Sortir la tête de la neige. Alors effectivement, j'ai ce document sous les yeux, c'est ce que j'allais aborder en questions diverses. Donc, est-ce que tout le monde l'a reçu? Parce que bon, il y a une analyse à faire. Ça avait été envoyé par la mairie. Oui, oui, bah, j'avais tenu à ce que ce soit fait. Bon, alors la question c'est, donc concernant, je ne sais pas, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur ce... Alors, ils avaient... À un moment donné, ils ne demandaient pas que les gens commencent à retenir des forfaits ou des trucs comme ça. Ils avaient demandé plusieurs types d'aides en fait. Moi j'avais vu ça dessus. Alors nous nous permettons donc, Madame, Monsieur le maire, de solliciter auprès de votre collectivité une aide exceptionnelle, nous permettant de tenter une dernière année, de procurer les joies de la glisse à nos visiteurs, etc. Alors voilà, il y a 4 manières différentes de le faire, c'est ce qu'il cite. Donc une subvention directe à station Alti-Égoile, point d'interrogation. Deuxièmement, nous avons à nos côtés une association qui nous permet de recevoir du mécénat, d'organiser des événements sportifs, d'éventuellement recevoir des subventions. Donc l'association, c'est Association de Nature et Tourisme, créée en 1990. La troisième proposition, c'est la cagnotte Lecci. Alors là, j'ai pas le temps d'aller voir parce qu'ils mettent... je ne sais pas si quelqu'un est allé voir cette... ils mettent un lien qui est hyper compliqué. C'est une aide en ligne. Ok, donc d'accord. Le 5e point, achat de forfait à l'avance et sans risque pour vos administrés. Et enfin, de prendre en charge une ou une partie de facture à certains de nos fournisseurs. Voilà. Moi, il me semble que le plus simple pour une commune, ce serait de voter une subvention, voilà. Qu'on détermine entre nous si on est d'accord. Et puis voilà, il n'y a rien de plus simple. Enfin, il y a le plus simple, si on peut... Ok. Je ne sais pas, sur le principe de donner une subvention, déjà, est-ce que tout le monde serait d'accord? Oui. Oui. Ok. Bon, Sachant qu'on fait de l'hébergement aussi, ça serait un peu dommage de pas... Ok, donc pour le principe... Même si c'est peut-être pas favorable par rapport au temps, dans le temps. Oui, non mais enfin, au moins une dernière chance, quoi. Bon, parce que... Ça peut se transformer en autre chose. On va avoir une commission générale, ce qui serait bien, effectivement, si on commence à réfléchir un peu le montant, je vais essayer de les joindre. Voilà, si toutes les communes s'y mettent, il y en a quand même pas mal, tout autour de l'Égoile. De toute façon, ils vont se transformer en station des 4 saisons, hein, grosso modo, hein. C'est compliqué parce que... Mais c'est compliqué. Le monde Lozère, ils voulaient le faire, mais le parc les en a empêchés. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que l'Égoile a la chance, c'est moins le cas pour le Lozère, mais l'Égoile a la chance d'avoir un public montpelliérain nombreux, et donc on espère que ces grosses collectivités pourront effectivement, 40
000 €, ça doit pouvoir se faire. Si Oui, chacun ça s'y va met, pouvoir se trouver. mais enfin voilà, et les voiles drainent Barre des Cévennes un gros secteur de... est un des seuls villages qu'on voit depuis les Gaules quand même. Quand vous êtes à les Gaules, vous voyez Barre des Cévennes et Tourby. On est concerné. Pour la partie village, c'est ça. Pour la partie, enfin, je veux dire physiquement, on voit le village de Barre depuis l'observatoire. Voilà. Bon bah ok, donc Bref. montant donc à déterminer pour la commission générale et on la votera. Ok. Et j'avais une autre question diverse pour en finir, c'est à la fois le facteur de postier de Barre et le propriétaire du Bilière qui demande si on pourrait, parce que enfin, le facteur surtout qui a peur de se casser la figure sur le chemin de Bilière, si le chemin pourrait être nettoyé des feuilles, parce que quand il pleut, effectivement, le chemin est vraiment difficile. Comment? Oh, mais on va si vite que ça, le facteur. Non, je crois pas. Le facteur... Mais visiblement, il a... Les routes comme ça, Il n'est pas en montant ça va, mais en descendant il n'est pas c'est tranquille. comme si c'était de la neige. C'était Moi, puis il mouillé a là-bas. peur de rouler sur les routes. Bah, il est du Gard, il ne connaît pas bien les conditions de circulation ici. Et il n'a pas encore vu la neige. Aussi, Mouillé, il a ça vu la ressemble Il a vu, mais beaucoup, enfin, je veux dire, il a- la neige là. Non, mais Ça, la il Il neige, n'a pas vraiment vu ce qu'on connaissait comme Ouais, ouais, la neige, on pas la la connaît neige. plus depuis 10 ans. alors. Oui. 12 ans. Enfin voilà, si c'est un chemin communal, s'il pouvait être nettoyé, enfin moi je sais pas. Hein. Je transmets les demandes. Ok. Bah, de toute façon, il y a normalement un truc pour nettoyer. Derrière un tracteur. Il n'y a pas une balayeuse? La commune, oui, on a une balayeuse, on est sous contrat avec, on est en convention avec quelques communes de la communauté de communes, de l'ancienne communauté de communes de Tarn-en-Mirande. Effectivement, j'ai une balayeuse. Donc les feuilletons, et puis voilà. Ok, bon, eh bien écoutez, merci à vous de votre présence. Le conseil est clos. 19h40.